Melinda détestait conduire la nuit. Elle essayait toujours d'éviter de devoir le faire. Et si elle était obligée, c'était sûrement pour acheter quelque chose à dîner après être rentrée du travail. Ça arrivait de temps en temps. Mais ce soir-là, elle s'est retrouvée à conduire pendant une nuit qui allait s'avérer être la plus longue de sa vie. Il n'y avait pas de lune, peu d'étoiles, et de chaque côté de la route, il y avait des arbres. Comme la majorité des choses désagréables qui lui étaient arrivées dans sa vie, tout ça c'était à cause de son père. Elle n'avait pas parlé à cet abruti depuis bientôt 15 ans. Mais ce soir, non, ce n'est pas correct vu l'heure qu'il était. Il vaudrait mieux dire hier soir. Son téléphone avait soudainement sonné, et elle a entendu la voix de son père s'élever du combiné. J'ai besoin de toi, Melinda. Je t'en supplie. Viens. Il avait juste dit ça. Ensuite, il avait raccroché. Il devait être complètement saoul. Mais c'est vrai qu'il ne l'avait jamais appelée avant ça. Pas depuis qu'elle était enfant, et que son père essayait par tous les moyens de récupérer sa mère. Entendre sa voix après tout ce temps avec quelque chose d'irréel. On aurait dit qu'il pleurait. Sa voix ressemblait exactement à ce dont elle se rappelait. Alors machinalement, elle s'était levée, habillée, et elle était montée dans sa voiture. Elle était déjà sortie de sa ville quand elle a réalisé qu'elle ne savait même pas s'il habitait toujours au même endroit. Au fil des années, sa mère lui avait donné le peu de nouvelles qu'elle avait réussi à récolter de son père. La dernière fois qu'elle avait entendu parler de lui, c'était il y a 7 ans. Est-ce qu'il était capable de rester à un seul endroit pendant si longtemps? Ça, elle ne le savait pas. Elle avait 7 ans quand sa mère avait finalement décidé qu'elle en avait assez de son père, et qu'elle l'avait mis à la porte. Avant ça, il les avait fait passer de ville en ville à seulement quelques mois d'intervalle. Le plus longtemps qu'ils étaient restés dans une maison, c'était 16 mois. Après ça, Melinda avait déménagé pour vivre toute seule. La relation avec son père était tellement toxique qu'elle avait décidé de l'oublier. Jusqu'à ce soir. Après 2 heures de route, elle s'est rendue compte qu'elle avait eu raison de se demander s'il habitait toujours au même endroit. La dernière adresse qu'elle avait de son père se trouvait dans une zone peu fréquentable, pas très loin de ses anciennes maisons. Est-ce qu'il habitait au 24 ou au 42? Ou peut-être que c'était le 14. Tout ce dont elle se souvenait, c'est que dans le chiffre il y avait un 4. Mais ça ne lui servait à rien. Car son nom n'était sur aucune des boîtes aux lettres. Quel salaud! Son alcoolique de père l'avait appelé au beau milieu de la nuit en lui demandant de venir, pour une raison qu'il n'avait pas jugé bon de lui indiquer. Et en plus, il s'attendait à ce qu'elle sache exactement où il se trouve. Consumée par la rage, elle s'est tournée et a commencé à avancer vers sa voiture. En montant, elle a claqué la porte. Puis elle a commencé à prendre le chemin inverse. Elle était si énervée qu'elle n'a pas remarqué qu'elle avait oublié de tourner à un moment. Quand elle s'est enfin calmée, elle était sur une espèce de route abandonnée. Elle n'avait vu qu'une seule voiture en 30 minutes. En regardant sur le tableau de bord, elle a vu qu'il était 2h37 du matin. Ça faisait maintenant plus de 5 heures qu'elle conduisait en pleine nuit. Toutes les 5 minutes environ, elle vérifiait son téléphone. Depuis qu'elle s'était perdue, elle n'avait plus de réseau. Et elle s'était même arrêtée à une station essence, qui bien sûr était fermée. Elle avait espéré avoir du réseau à cet endroit, mais ça n'avait pas été le cas. Ressaisis-toi, Melinda. Tu as 30 ans, tu n'aimes pas ton boulot, tu n'as pas vu ton père depuis bientôt 15 ans, tu n'as pas de temps pour rencontrer tes amis à cause de ce même travail que tu détestes, et maintenant, tu es bloqué sur une route que tu ne connais pas la nuit, et tu ne peux même pas essayer de retrouver ton chemin. Bah bravo. A-t-elle pensé? Elle a brièvement pensé au fait d'arrêter sa voiture, et d'attendre que la prochaine voiture arrive pour lui demander de passer un coup de fil. Mais elle a vite réalisé la futilité de son plan, car bien sûr, si elle n'avait pas de réseau, les autres n'en auraient pas non plus. Il n'y avait pas d'autre solution. Elle allait devoir conduire jusqu'à ce qu'elle voie une maison. Elle se sentait mal de devoir réveiller quelqu'un à cette heure-là, mais elle n'avait pas d'autre choix. Il fallait qu'elle retourne sur une route principale. Mais pour le moment, tout ce qu'elle voyait, c'était des arbres à perte de vue. Il y en avait tellement que la lumière ne passait pas en travers. À part la route sur laquelle elle était, il n'y avait rien qui laissait penser que qui que ce soit déjà venu ici avant elle. Il n'y avait même pas de panneau. Est-ce qu'elle était réellement au milieu de nulle part? Elle était dans ses pensées quand ses phares ont illuminé quelque chose, au bout de la route sur laquelle elle se trouvait. Un panneau carré en bois. Ce panneau avait visiblement été fait par quelqu'un, à la main. Elle a ralenti. Sur le panneau, il y avait écrit « La maison de grand-mère Royce. Venez passer la nuit chez grand-mère. Elle s'occupera de vous. Des chambres, de la nourriture, et tout ça à bas prix. Prochaine sortie. » Son cœur a fait un bond. Elle n'était pas intéressée par le fait de passer une nuit chez grand-mère Royce. Mais ce qu'elle savait, c'est que là-bas, il y aurait très certainement un téléphone. Ou, au pire, peut-être que cette dame avait une carte. Ou qu'elle savait comment sortir de là. Melinda a décidé d'y aller.
Elle a failli ne pas voir la route qui y menait. La maison de grand-mère Royce était tout au bout d'un chemin en terre entouré d'arbres très épais. Elle l'a vue à la dernière minute et a tourné. C'était une maison de 2 étages, où il y avait l'air d'y avoir 8 à 10 chambres. Mais petit pour y tenir un hôtel. Elle s'est rapprochée pour voir s'il y avait un panneau qui indiquait que c'était ouvert. Mais il n'y avait rien. Par contre, la lumière du porche était allumée. Elle n'était même pas sûre d'être au bon endroit, vu qu'il n'y avait pas d'indication. Mais elle n'avait rien vu d'autre entre le panneau et la maison. Il n'y a personne ici à part moi. A-t-elle pensé? Elle ne serait même pas étonnée si personne ne lui ouvrait. Mais bon, si c'était réellement un endroit où on pouvait dormir, il devrait y avoir quelqu'un qui y travaille même au beau milieu de la nuit. Elle est descendue de la voiture et a commencé à avancer vers le porche. Alors qu'elle se retournait pour vérifier si sa voiture était bien fermée, elle a cru voir quelque chose bouger au niveau des arbres. Une silhouette humaine. Elle s'est arrêtée et a regardé de nouveau. Mais il n'y avait rien. Alors, elle s'est dit qu'elle avait dû imaginer ces choses, vu qu'elle était seule dans un endroit sombre. Arrivée devant la porte, elle a hésité. Et si elle s'était trompée d'endroit? Si elle rentrait soudainement chez quelqu'un d'autre, elle pourrait très certainement se faire arrêter pour être rentrée sur une propriété privée. Et rester en prison dans ce trou perdu, ça ne l'attirait pas vraiment. Prudemment, elle a mis sa main sur la poignée, a appuyé dessus et a doucement poussé la porte. Elle s'est ouverte. Melinda était soulagée de voir qu'elle venait de rentrer dans une pièce avec une cheminée, qui avait été joliment redécorée pour servir de réception. Il y avait un beau comptoir, avec dessus posé quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Un cahier d'admission. Dans la pièce, il y avait une table avec des chaises et des magazines posés sur la table. Elle a brièvement lu le titre de l'un d'eux, puis a reporté son attention sur le comptoir. Il n'y avait pas d'ordinateur. Ça donnait à l'endroit un air vintage. On aurait dit que la maison était restée bloquée dans le passé. Et elle s'est dit que grand-mère Royce n'aimait pas la technologie. Cependant, il y avait une petite sonnette, comme celle que l'on pouvait voir dans les films des années 30. Pas une sonnette ronde sur laquelle on pouvait appuyer, mais une clochette en porcelaine. Elle trouvait tout cela adorable, mais ça la stressait aussi. J'espère qu'elle a un téléphone, et j'espère que ce n'est pas un téléphone à pièces. Elle a soulevé la clochette et l'a secouée. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis elle a vu une lumière s'allumer derrière, et l'ombre d'une vieille femme est apparue sur le mur. L'ombre a avancé jusqu'à elle, et finalement elle a pu voir grand-mère Royce. Elle ressemblait au cliché parfait d'une grand-mère. Eh bien, quelle surprise. Bonjour mon enfant. Désolée du temps que j'ai mis à arriver, mais ça fait très longtemps que l'on n'a pas eu un client à cette heure-ci. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Grand-mère Royce était petite, et ses cheveux gris étaient attachés dans un chignon derrière sa tête. La robe qu'elle portait ressemblait à une robe d'époque, et par-dessus, elle avait un joli gilet rose. En voyant ça, Melinda s'est dit qu'elle aurait adoré que sa grand-mère lui ressemble. Mais la mère de sa mère était morte quand elle était jeune, et elle n'avait jamais rencontré la mère de son père. Vu comme grand-mère Royce était mignonne, ça faisait de la peine à Melinda de ne pas passer la nuit dans sa maison. Mais elle devait vraiment rentrer chez elle. Bien, je suis désolée. Mais le truc c'est que je suis perdue. Je ne sais même pas dans quelle direction je dois aller pour rentrer chez moi. Oh ma pauvre enfant, asseyez-vous et laissez-moi vous faire un petit thé. Vous devez avoir froid. C'est vraiment très gentil. Mais ça va, merci. J'ai juste besoin d'utiliser votre téléphone. Et je suis aussi preneuse si vous avez une carte. Ce serait adorable de votre part. Je n'habite qu'à quelques heures d'ici. Elle s'est coupée dans sa phrase, car elle ne savait même pas si c'était vrai. C'était possible qu'elle ait roulé pendant des heures dans la mauvaise direction. Oh ma pauvre, je suis vraiment désolée mais les lignes téléphoniques ne fonctionnent plus. Et pour la carte, eh bien, avant j'en avais une, et je pourrais très certainement la retrouver. Mais ça m'étonnerait qu'elle vous serve à quelque chose vu comme elle est vieille. Depuis, ils ont construit les autoroutes et tout a dû changer. Melinda n'en pouvait plus. Comment est-ce qu'elle pourrait avoir moins de chance? Pas de téléphone et pas de carte. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire? Il fallait à tout prix qu'elle rentre à la maison. Elle devait arriver au travail à 8 heures du matin. Et pourquoi le téléphone ne fonctionnait pas chez cette dame? Peu importe la raison, ça ne l'arrangeait pas. Elle a dit à grand-mère Royce le nom de sa ville, et tout ce que grand-mère Royce a répondu c'était... Croyez-le ou non, je n'ai jamais entendu parler de cette ville. Vous pouvez me la répéter encore une fois? Et Melinda s'est exécutée. Non, vraiment, ça ne me dit rien. Pourquoi est-ce que vous ne passeriez pas la nuit ici? Je vais vous faire un bon prix. Merci beaucoup. Mais je dois aller au travail demain matin. Et je dois vraiment rentrer chez moi. Je ne sais même pas ce que je fais dehors à cette heure-ci. Mais bon, ça n'a plus d'importance maintenant. Ma chère, je ne vous conseillerais pas de reprendre la route ce soir. Il est déjà presque 3 heures du matin, et vous n'avez rien pour dormir.
J'imagine que le téléphone sera rétabli demain matin. En plus, vous n'avez même pas dormi. Et vous pouvez toujours appeler votre travail pour leur dire que vous allez être en retard. Ça n'ira pas non plus. C'est moi qui fais l'ouverture. Il n'y a personne d'autre. Je partirai dans la direction opposée par laquelle je suis arrivée, jusqu'à ce que je retrouve la route sur laquelle j'étais avant. Depuis l'arrivée de Melinda, grand-mère Royce avait une expression d'inquiétude sur le visage. Mais là, ça s'était transformé en peur. Elle a fait une pause et elle a regardé Melinda comme si elle voulait dire quelque chose, mais qu'elle voulait le garder pour elle. Au final, à contre-cœur, elle a simplement dit « D'accord, ma petite, si vous êtes sûre de vous. Mais soyez prudente, d'accord ? Et ne parlez à personne avant d'être retournée sur la route. » Ce dernier avertissement avait l'air un peu bête. Après tout, Melinda n'était pas une enfant. Elle a remercié grand-mère Royce pour sa gentillesse et a avancé en direction de sa voiture. À mi-chemin, elle s'est souvenue de la chose qu'elle avait vue bouger entre les arbres. Elle a commencé à regarder autour d'elle pour essayer d'apercevoir quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Elle n'a rien vu. Satisfaite, elle a continué vers sa voiture. Et en arrivant, elle a vu que ses 4 pneus étaient à plat. Elle s'est penchée et a vu que de grandes entailles étaient sur chacun des pneus. Quelqu'un dans ce coin perdu avait réussi à faire ça pendant le peu de temps que ça lui avait pris de découvrir qu'elle n'avait aucun moyen de contacter qui que ce soit ce soir. Ça doit être des gosses des alentours. Ils doivent avoir rien d'autre à foutre. Alors bien sûr, crever les pneus de quelqu'un, ça a dû bien les faire rire. Elle a soupiré et a essayé de se reprendre. Il fallait qu'elle se rende à l'évidence. Elle n'irait nulle part ce soir. Elle n'avait plus de choix maintenant. Elle allait devoir rester là jusqu'au petit matin. Et peut-être qu'à ce moment-là, les lignes seraient réparées et qu'elle pourrait appeler l'un de ses collègues pour lui demander de la remplacer et appeler son assurance pour qu'il vienne remorquer sa voiture. Elle a regardé la maison et s'est dirigée vers elle. Elle avait l'impression de pouvoir entendre grand-mère Royce retourner dans sa chambre. Les lumières étaient déjà éteintes. Dépitée, Melinda a sonné à nouveau. « C'est vous, mademoiselle ? » Oui, c'est moi. Désolée de vous déranger à nouveau. Je pense que je vais devoir vous prendre une chambre, si c'est toujours d'accord. Au fait, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Melinda Horton. Bien sûr que vous pouvez avoir une chambre, a dit grand-mère Royce en posant une petite lampe non loin du cahier d'admission. Melinda, c'est un si joli nom. Ok, je vais faire votre check-in. Mettez votre nom et votre heure d'arrivée dans le livre et je vous donnerai votre clé. Toutes les chambres sont au 2e étage et il en reste 2-3. Ça la surprenait. Elle n'avait vu aucune voiture devant la maison quand elle était arrivée. Il y a d'autres personnes ici ? Oh oui, mademoiselle Melinda. Monsieur Norris, le jeune Kelvin et quelques autres. Grand-mère Royce était en train de chercher quelque chose. Elle a finalement attrapé une clé. Juste par curiosité, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Elle avait l'air moins maussade. Comme s'il était heureuse que Melinda décide de rester. Oh, vous savez, ça doit être des enfants de la ville. Ils ont crevé mes 4 pneus. Grand-mère Royce s'est soudainement arrêtée, le visage déformé par l'inquiétude. Puis elle a continué comme si de rien n'était. On n'y peut donc rien, j'imagine. Eh bien non, pas jusqu'au petit matin. Avec un peu de chance, les lignes ne seront pas coupées à ce moment-là. Oh, oui, avec un peu de chance. Elle a conduit Melinda dans un escalier sombre, qui menait à un couloir vide et silencieux. Silencieux, jusqu'à ce que depuis le bout du couloir, elle entende les pleurs étouffés de quelqu'un. Cette personne pleurait avec douceur. Elle ne ressentait pas de la rage ou de la peur, mais juste une grande tristesse. On aurait dit que cette personne avait l'habitude de pleurer, mais que pourtant, elle était incapable de s'arrêter. C'est qui ? A-t-elle demandé en pointant du doigt la direction d'où venaient les pleurs. Oh, n'y faites pas attention, ma chère. C'est juste Monsieur Norris. Ça fait un moment qu'il est comme ça. Il est vieux, vous savez, et il n'a pas toute sa tête. Je comprends. Melinda se demandait comment un vieux monsieur qui n'avait plus toute sa tête s'était retrouvé ici. Ça fait longtemps qu'il est là ? Un moment, en effet. Mais je ne me souviens pas combien de temps exactement. Cela a encore plus intrigué Melinda. S'il était vieux et fou, comment est-ce qu'il faisait pour payer sa chambre ? J'imagine qu'il ne conduit pas. J'ai l'impression qu'à part moi, personne n'est arrivé en voiture. En entendant ça, l'expression de grand-mère Royce a de nouveau changé. On aurait presque dit qu'elle se sentait coupable de quelque chose. Eh bien, ce genre de choses ne regarde que les clients, pas moi. Elle a ouvert la porte de la chambre et a allumé la lumière. Melinda a pu découvrir une petite chambre, qui avait l'air tout droit sortie du passé. Disons que cette chambre aurait pu être considérée moderne au début des années 50. À vrai dire, le reste de la maison était aussi décoré de la même façon. En plus, il n'y avait pas de wifi, pas d'ordinateur, et les magazines avaient l'air nouveaux et neufs, mais... Ses pensées ont été interrompues alors que la vieille dame a posé les clés sur la table de nuit et a commencé à énumérer les règles de la maison. La salle de bain se trouve au bout du couloir.
C'est une salle de bain commune que vous allez devoir partager avec tous les gens de l'étage. Sur la porte, il y a un planning pour les douches. En ce qui concerne l'eau chaude, c'est premier arrivé, premier servi. Vous avez juste à ajouter votre prénom sur une ligne vide et à venir à la bonne heure. Mais je ne m'inquiéterais pas trop si j'étais vous. Je suis sûre que vous serez la première à y aller. Quant à moi, je me réveille tous les jours à 6h du matin et je commence à préparer les petits déjeuners. Mais vous pouvez descendre à l'heure que vous voulez et je vous ferai un petit truc à grignoter. Elle a commencé à avancer vers la porte, puis s'est retournée. Oh, et une dernière chose, ma chère. Je vous conseille fortement de ne pas quitter la maison avant le lever du soleil. On ne sait jamais ce qui peut arriver dehors, dans le noir. Oui, vous avez raison. Dans tous les cas, je n'irai jamais dehors si ce n'était pas nécessaire. Grand-mère Royce est sortie, et Melinda s'est retrouvée seule. Seule sans pyjama, et rien pour prendre une douche, se brosser les dents ou se coiffer le matin suivant. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'est tous les trucs bizarres qui se passaient dans la maison. Tout ce qu'elle voulait, c'était que cette nuit se finisse vite. Mais malheureusement pour elle, la maison avait d'autres plans. Elle s'est assise sur le lit et a regardé par la fenêtre qui donnait sur l'avant de la maison. Sa voiture était toujours au même endroit, et elle avait l'impression que c'était la seule chose qui avait l'air réelle ici. Mais elle ne lui servait à rien. Malgré le côté accueillant de la pièce, l'idée d'aller éteindre la lumière la mettait mal à l'aise. Elle ne savait pas pourquoi, mais rien que de penser à dormir dans cet endroit semblait improbable. Alors à la place, elle a continué à regarder par la fenêtre. Une silhouette noire est apparue derrière les arbres et s'est avancée jusqu'à sa voiture. Elle a fait un bond en courant jusqu'à la fenêtre. La silhouette était très grande et semblait porter une cape plus noire que la nuit. Ses bras étaient démesurés et dans la main, elle avait une espèce de longue dague. La silhouette a traîné la dague sur le côté de la voiture, laissant une grande trace dans la peinture et le métal. « Hé !» avait-elle crié, choquée de ce qu'elle voyait. La silhouette a continué à traîner le couteau. Elle a essayé d'ouvrir la fenêtre, mais rien à faire. Elle s'est mise à chercher un loquet, mais il n'y en avait pas. Elle a crié à nouveau. Cette fois-ci, la silhouette a relevé la tête. Elle arrivait à voir ses yeux briller dans le noir. La silhouette a ensuite levé la dague et l'a pointée vers elle. Par réflexe, Melinda s'est éloignée de la fenêtre et a commencé à courir vers la porte de la chambre. Cependant, un bruit de l'autre côté de celle-ci l'a fait s'arrêter. C'était des pas traînants et faibles, mais aussi des pleurs. C'était le son de quelqu'un dont la vie était ponctuée de tristesse et de regret. Monsieur Norris ? Elle a attendu. Elle ne savait pas réellement pourquoi, mais elle avait l'impression qu'elle devait laisser passer le vieil homme avant d'ouvrir la porte. Il n'avait pas passé la porte de beaucoup quand elle s'est mise à entendre d'autres pas. Ses pas étaient plus rapides et plus légers. Ils se sont arrêtés devant sa porte. C'était grand-mère Royce. Arrêtez ça. Retournez dans votre chambre maintenant. Vous le savez très bien, elle ne peut pas encore vous voir. Et par chance, elle n'aura pas du tout à vous voir. Alors maintenant, retournez dans votre chambre. Vous n'avez aucune raison d'être là, et surtout pas à cette heure-ci. C'était quoi ce bordel ? Comment cette gentille vieille dame pouvait parler à quelqu'un de cette façon ? Elle avait envie d'ouvrir la porte, mais elle n'y arrivait pas. Et elle a attendu que le vieil homme finisse de traverser le couloir. Quand elle a entendu la porte du vieil homme s'ouvrir, elle a ouvert la sienne et a regardé au bout du couloir juste à temps pour voir une chaussure usée rentrer dans la chambre avant que la porte de celle-ci ne se referme. Et maintenant, elle était déterminée à savoir ce qui se passait. L'abruti en costume d'Halloween qui avait crevé ses pneus, puis grand-mère Royce qui criait sans pitié sur ce pauvre homme, confirmait ses doutes sur le fait que quelque chose n'allait pas. Elle est redescendue vers la réception qui n'était pas allumée. Les seules sources de lumière provenaient des rayons de la lune et de la petite lumière sur le porche. Il y avait cependant de la lumière tout au fond derrière la réception. Melinda s'est arrêtée et a décidé de regarder par la fenêtre de la pièce. Le fou à la dague n'était plus là. Elle était sûre que c'était lui qu'elle avait vu bouger derrière les arbres au moment de son arrivée. Il aurait pu me tuer. Elle a ensuite avancé en direction de la lumière et a vu que ça venait de la cuisine. Elle s'attendait à trouver grand-mère Royce en train de s'affairer pour satisfaire tous ses clients. Au lieu de ça, elle a trouvé assise à une table avec un jeune homme qui devait avoir environ 20 ans. Il avait des cheveux noirs et frisés, et il portait une chemise marron foncé et kaki, et une casquette Gavroche. On aurait dit qu'il était prêt à aller vendre des journaux au coin des rues dans les années 30. Il buvait calmement son thé, alors que grand-mère Royce était en train de lui faire la morale, de l'autre côté du comptoir. C'est vraiment quelque chose d'horrible ce que tu viens de dire. Quand j'avais ton âge, les jeunes hommes faisaient attention à ce qu'ils disaient. C'est marrant de parler de mon âge. A dit le jeune homme avec un rictus. Et quel âge vous avez ? Est-ce que vous vous en rappelez même ? Calvin Davidson, tu cherches les ennuis, jeune homme ?
Aucun des deux n'avait remarqué Melinda. Un jour, tu diras quelque chose que tu vas regretter. Oh allez, grand-mère. Quand est-ce que je pourrais dire quelque chose qui rendra la situation pire qu'elle ne l'est déjà? Je veux dire, regardez, monsieur Norris. Nous sommes tous les deux vieux. Et... Oh, bonjour mademoiselle. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. Il venait de remarquer Melinda. Salut. Elle avait le sentiment qu'elle était rentrée au moment d'une dispute que ces deux-là avaient déjà eu des centaines de fois. La peur et la rage qu'elle ressentait se sont dissipées. Calvin parlait à la grand-mère de façon insolente, mais ce qu'il disait était vraiment étrange. Est-ce que je peux vous aider, Melinda? Quelque chose ne va pas dans votre chambre? Non, il n'y a pas de problème avec la chambre. Tout est normal. Mais rien d'autre ne l'est. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait une maison ici, faite pour accueillir les voyageurs alors que pratiquement personne ne passe sur cette route? Pourquoi est-ce que toutes les chambres sont presque pleines, alors qu'à l'extérieur, il n'y a que ma voiture? Pourquoi est-ce que je vous ai entendu parler à Monsieur Norris comme s'il n'était qu'un chien? Et pourquoi vous vouliez vous assurer que je ne le vois pas? Elle n'a pas eu le temps de poser plus de questions avant que Calvin ne la coupe. Mon Dieu, ça ne fait même pas une nuit qu'elle est là, elle peut déjà le voir. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé entrer, grand-mère? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de barricader la porte, sa perlipopette? Melinda la regardait bizarrement. Ce n'était pas souvent que l'on entendait un jeune prononcer ce mot. Elle a décidé d'ignorer Calvin pendant un moment et a continué. Et en plus, il y a quelqu'un à l'extérieur. C'est lui qui a crevé mes pneus. Et le pire, c'est qu'il continue à vandaliser ma voiture. Et on ne peut même pas appeler la police. Vous voulez me faire croire que vous n'avez jamais eu de vandale avant ça par ici? Il y a eu un long moment de silence dans la pièce. Et grand-mère Royce et Calvin n'avaient pas l'air d'avoir envie de casser ce silence. Calvin s'est gratté la nuque. Et à ce moment-là, Melinda a remarqué une longue lacération au niveau de sa gorge. Avant ça, elle était cachée par le col de sa chemise. On aurait dit une blessure récente ou à peine guérie. Écoutez, mademoiselle, je connais pas votre nom, mais... Je m'appelle Melinda. Ok, Melinda. Je pense que vous devriez vous asseoir. Je dois vous dire quelque chose que vous allez sûrement trouver perturbant. Melinda n'aimait vraiment pas la façon dont il avait dit ça. Elle n'aimait pas non plus la façon dont son ton était passé de celui d'un adolescent rebelle à celui d'un adulte mature et sérieux. Il avait l'air bien plus jeune qu'elle, mais il parlait comme s'il était son oncle ou son boss. Il a avalé une gorgée de thé et a soupiré. Puis, il a regardé droit dans les yeux et a dit « La raison pour laquelle je n'avais pas de voiture, c'est qu'à l'époque où je suis arrivé ici, aucune personne de mon âge ou de ma classe sociale aurait pu en avoir une. C'était un rêve inaccessible. » De quoi est-ce que vous parlez? Je travaillais dans une usine à textile. Et puis mon usine a fermé. Comme la plupart des commerces dans ma ville d'ailleurs. Alors, je me suis décidé à partir pour trouver un travail dans un autre endroit. Et sur le chemin, je me suis arrêté ici. Pour toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire par les commerces sont fermés? Je ne comprends pas. Je sais que l'économie n'est pas parfaite en ce moment, mais la majorité des commerces restent ouverts. Pas à cette époque, non. » Calvin avait l'air triste. Quand je suis arrivé ici, on était en 1929. Melinda a cligné des yeux. C'était comme si elle venait de faire un AVC. À cette époque, je venais d'ouvrir cet endroit avec mon mari. Et Monsieur Calvin était un jeune homme de 16 ans. Malgré la désapprobation de mon mari, j'avais décidé de l'engager. Mon mari avait toujours eu un grand cœur, mais il était aussi proche de son argent. Un an après avoir engagé Calvin, mon mari est mort. Calvin et moi habitons ici depuis. Et une fois toutes les quelques années, quelqu'un vient nous rejoindre. Ouais, mademoiselle Tilly était la première. C'était une femme de mauvaise réputation qui essayait de s'enfuir alors qu'elle était enceinte. Car l'homme avec qui elle était essayait de la retrouver, pour la tuer. Elle et son bébé. Sa voix s'est cassée, comme s'il était sur le point de pleurer. Et puis, il y a eu Monsieur Standish. C'était un prêtre qui passait de ville en ville. Mais bien sûr, ce n'est plus possible pour lui. Monsieur Norris, quant à lui, est arrivé en 69. Son histoire est probablement la pire. Il était... Eh bien, c'était un braqueur de banque. Il avait toujours son fusil avec lui. Il n'a vraiment pas aimé découvrir depuis combien de temps on était tous ici. Il a fait une pause, s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Il a essayé de partir de lui-même, vous voyez. Mais ce n'était pas le premier à avoir essayé. Le premier, c'était moi. Je l'ai prévenu qu'il ne devait pas faire ça. Mais il n'a pas écouté. Et quand il est arrivé dehors, il est tombé nez à nez avec lui. Calvin, on ne parle pas de cette chose. Elle doit savoir. Il n'y a absolument aucun intérêt à ce qu'elle découvre ça au fur et à mesure. Il y a toujours de l'espoir pour elle. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'attendre le matin. Elle n'attendra jamais jusqu'au matin. Personne n'attend jamais jusqu'au petit matin.
Le fait qu'elle soit là, dans la cuisine, avec nous, ça le prouve déjà. Et puis de toute façon, à quoi ça servirait? Sa voiture ne fonctionne plus. Nous n'avons aucun téléphone ici. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Et vous le savez très bien. Ok, arrêtez-vous tous. Ça suffit. Vous ne pouvez pas me garder prisonnière ici. Et je n'ai aucune intention de rester plus longtemps. La seule chose qui me retienne, c'est que je sais qu'à l'extérieur se trouve un fou avec un couteau. Maintenant, j'ai besoin de savoir réellement ce qui se passe ici. Et je veux le savoir tout de suite. C'est exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Je sais que grand-mère Royce ne veut pas que vous sachiez tout ce qui se passe. Mais il le faut. Car vous ne repartirez pas d'ici. Et sûrement pas parce qu'on essaie de vous garder prisonnière. Ça m'importe peu que vous sortiez de la maison, là, tout de suite. Mais si vous le faites, ce sera la dernière fois que vous pourrez la quitter. Ah oui? Eh bien, on va voir ça. Écoutez, ma chère. A dit grand-mère Royce en se levant de sa chaise. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Personne ici n'essaie de vous faire quoi que ce soit de mal. Pas même Monsieur Norris. De toutes les façons, même s'il le voulait, il ne pourrait pas. C'est pour ça qu'il est là-haut et qu'il pleure à longueur de journée. J'essayais de me voiler la face en me disant qu'il y avait une chance pour que vous puissiez vous enfuir au petit matin. Mais Calvin a raison. Il n'y a aucune garantie sur le fait que vous soyez en sécurité pendant la journée. Melinda était complètement perturbée. On voyait bien qu'elle commençait à craquer. Elle avait les larmes aux yeux. C'était environ un mois après que Monsieur Royce soit mort. C'est là qu'il est arrivé. Il portait cette longue cape noire et tenait dans sa main une grande dague. Je l'ai vu alors que je taillais les haies dans le jardin. Je lui ai dit de partir, parce que j'avais un mauvais pressentiment. Et il bougeait si rapidement que je ne l'ai pas vu arriver. Il m'a eu de là à là. Calvin a touché sa nuque, puis a tracé un trait invisible jusqu'en bas de son ventre du côté opposé de sa blessure d'origine. Il a commencé à déboutonner sa chemise, et Melinda a failli vomir. Sous sa chemise, il y avait une longue blessure très profonde, duquel s'écoulait toujours du sang. Par endroits, elle arrivait à voir des bouts d'os, des muscles et même des intestins. Je suis mort cette nuit-là. Et puis, finalement, je ne l'étais plus. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai été traîné par grand-mère Royce à l'intérieur de la maison, et que, quand je me suis réveillé, elle a été tellement surprise qu'elle en a presque fait une crise cardiaque. Elle était sûre que j'étais mort. Mais le truc, c'est que je l'étais vraiment. Et en même temps, j'étais en vie. Je pouvais parler, marcher, et faire tout ce que je faisais quand j'étais vivant. Sauf prendre plaisir à manger ou à boire. La seule raison pour laquelle je bois ce thé, c'est qu'il empêche ma peau de devenir grise. Ça m'a mis 50 années à comprendre ça. Cette chose n'est pas partie après ça. Je suis sortie pour essayer de le faire partir, ma hache dans les mains. Mais il a attrapé ma hache et l'a enfoncée dans mon dos. Je ne vous montrerai pas ma blessure, ma chère. Et Calvin n'aurait pas dû vous montrer la sienne non plus. Personne ne devrait voir des choses pareilles. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne, Melinda. Il a son espèce de dague. Mais si on essaie d'utiliser une arme contre lui, il la prend de nos mains. Et on n'a aucune chance de survivre. Et il utilisera cette arme pour en finir avec la personne qui l'attaque. Monsieur Norris l'a appris à ses dépens. Ce n'est pas possible. Melinda essayait de se retenir, mais elle paniquait. Il fallait qu'elle sorte de là. Rien de tout ça n'avait de sens. Comment est-ce que ça pouvait être possible? C'était forcément un rêve. Rien de tout ça n'était logique. Son père qui l'appelait soudainement, elle qui partait sans réfléchir à sa rescousse, le fait de se perdre si rapidement, le téléphone qui ne fonctionnait pas, et cet endroit. C'était un cauchemar, c'était sûr. Et elle allait tout faire pour se réveiller. Elle s'est tournée et a commencé à courir vers l'escalier. Son sac était toujours dans la chambre, et dedans, il y avait les clés de la voiture. Elle en avait assez. Elle devait l'attraper et partir. Elle entendait les voix désapprobatrices de grand-mère Royce et Calvin derrière elle. Et Monsieur Norris l'attendait en haut de l'escalier. Mais elle n'en avait rien à faire. En parlant de Monsieur Norris, contrairement à la description que grand-mère Royce avait faite de lui, il n'était pas du tout vieux. Il avait à peine la quarantaine. Mais directement, elle a compris pourquoi grand-mère Royce avait dit qu'il n'avait pas toute sa tête. La partie haute du visage de Monsieur Norris était totalement normale. Il avait même l'air attirant avec ses cheveux poivre et sel. Ses yeux verts clairs brillaient à cause des larmes qu'il y avait dedans. Mais le bas de son visage n'était qu'un mélange de fragments d'os, de chair déchirée et de sang. Il y avait tellement de sang. En regardant de plus près, Melinda a remarqué que le côté droit de son corps était dans le même état. Son bras pendait et était retenu uniquement que par quelques nerfs et muscles. Ses hanches étaient dans le même état. Derrière lui, il y avait une femme en soutien-gorge et en culotte. Elle était éventrée, et à l'intérieur de sa plaie, on pouvait voir les restes d'une grossesse. Melinda a fait demi-tour,
et a couru jusqu'à la porte d'entrée. Elle venait à peine de poser sa main sur la poignée qu'elle a senti les mains froides de Calvin sur elle. Ils ne vont pas vous faire de mal, mais cette chose, si vous sortez, ne serait-ce qu'un instant, il vous tuera, et ça fera mal, très mal. Mais surtout, ça vous fera mal pour toujours. Après plusieurs années, on apprend à supporter la douleur, mais elle ne s'en va jamais. En sanglotant, elle a posé la question qu'elle avait peur de poser jusque-là. Et c'est quoi cette chose? On ne sait pas. Il est juste venu, et il ne veut pas partir. Il aime nous observer, et il essaye de nous attirer à l'extérieur. Et dès que quelqu'un craque et sort, il leur fait du mal. Peu importe le nombre de fois où il nous tue, on ne meurt pas. Et pourtant, on aurait adoré. Melinda en avait assez. Elle a poussé Calvin et a ouvert la porte. Mais la créature l'attendait sur le porche. Le couteau était au niveau du visage de Melinda. Elle a essayé de courir pour le bousculer, mais il lui a enfoncé le couteau dans l'œil droit. Et celui-ci est ressorti de l'autre côté du crâne de la pauvre femme. Tout ce qu'elle a vu avant de s'évanouir, c'est le sourire de pure extase qu'avait le tueur. Quelques heures plus tard, le silence de la maison a été cassé par le cri de Melinda, qui venait de se réveiller dans une douleur extrême dont elle n'allait jamais se débarrasser.